One Campaign est un mouvement mondial qui lutte contre la pauvreté extrême et les maladies évitables. Et nous sommes effectivement ici aujourd'hui pour discuter avec les médias sur le thème lutte contre Covid-19. Comment les médias peuvent entrer en jeu ou amplifier leurs actions pour que la lutte contre Covid-19 soit gagnée. D'abord, j'aimerais me réjouir que la trentaine de responsables de médias, de spécialistes de la presse que nous avions rencontrés aujourd'hui ont bien décidé de se former en coalition afin de pouvoir travailler ensemble en synergie et pour apporter leur contribution et dans cette lutte contre la pandémie. Ça, c'est déjà un événement très heureux que nous apprécions à One Campaign. Notre attente maintenant, c'est de voir des actions concrètes sur place. Les journalistes, souvent, nous ignorons le pouvoir qu'ils ont. Ce sont eux qui transmettent les informations vers nos populations. Donc, ils ont un rôle très primordial. Nous attendons qu'ils créent des activités qui permettent de faire la lumière sur la réalité de la pandémie, de lutter contre la désinformation, de faire partager les chiffres, de donner des idées au pouvoir public. Il faut absolument qu'on finisse avec cette pandémie. Il faut qu'on arrive à une immunité générale. Et pour cela, il faut qu'au moins 70% de nos populations soient vaccinées. Mais pour arriver là, il faut que les vaccins soient disponibles. Il faut que ceux qui ont des vaccins acceptent de les partager avec ceux qui n'en ont pas. Mais de l'autre côté, il y a une bonne partie de nos populations qui hésitent encore à prendre le vaccin. Je crois que les journalistes peuvent aider à clarifier les choses et à encourager, parce qu'aujourd'hui, le vaccin a encore le moins de mal, parlant de Covid-19. Donc voilà un peu les choses qu'on attend des journalistes. Nous sommes en décembre, il y a des fêtes qui arrivent, c'est un moment à haut risque. Il faut certainement immédiatement faire des choses pour que la sensibilisation atteigne les coins les plus reculés, que les fêtes ne permettent pas une contamination plus accrue du virus. Donc nous attendons que les journalistes mettent la main à la pâte du coup. Et sans attendre, nous savons aussi que le président américain Joe Biden va organiser un sommet mondial sur Covid-19. Nous attendons des journalistes d'être créatifs et de proposer les actions, les responsabilités que les pays riches doivent prendre pour que nous puissions tous ensemble, comme un monde, lutter contre Covid-19. Car, vous le savez, personne n'est épargné si nous ne sommes pas tous immunisés contre le mal. Dans cette pandémie, il ne doit pas y avoir de tabou. Nous devons explorer toutes les possibilités. Aujourd'hui, nous parlons de vaccin. Le vaccin, selon les chiffres, fait ses preuves. Et le vaccin est encore le moins de mal que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi nous encourageons les populations à les prendre. Mais nous ne fermons pas la porte à toutes les autres possibilités qui peuvent exister. Pourquoi ne pas financer des recherches pour explorer les possibilités de la pharmacopée africaine? Oui. Si c'est scientifiquement prouvé, absolument, on doit y aller aussi. Donc, investissons. Nous, dans tous ces cas, les pays africains doivent mettre la main à la pâte. Nous ne devons pas que regarder vers l'Occident. Nous devons aussi y mettre nos ressources. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'il n'y ait pas de tabou quant aux solutions qu'on peut trouver à cette pandémie qui n'a que trop duré. Il faut clarifier les choses. Il faut combattre la désinformation. Aujourd'hui, à cause de la facilité des moyens de communication, tout le monde peut mettre n'importe quoi sur les réseaux sociaux et puis beaucoup de gens peuvent les croire. Donc c'est là encore que les journalistes doivent jouer un rôle primordial. Donc essayer de lutter contre les fake news, la désinformation et utiliser les chiffres, les statistiques sont un bien. Aujourd'hui, utiliser les statistiques par rapport à l'impact du vaccin. Et pour que les gens puissent être encouragés à se faire vacciner. Et comme je l'avais dit tantôt, il faudrait donc qu'on ait le vaccin disponible pour le faire. Il faudrait qu'on soit capable de dispatcher le vaccin dans les coins reculés de nos pays. Et pour ça, nous devons travailler ensemble, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Il ne doit pas y avoir de discrimination en matière de lutte contre la pandémie.